Notre Seigneur arrive au Golgotha où il doit être crucifié. Le Golgotha, c'est le mont du Calvaire. Mont du Calvaire, c'est un nom qui signifie aussi le lieu du crâne. Parce que, selon la tradition, c'est le lieu où Adam, le premier homme, a été inhumé. Et c'est là que notre Seigneur, nouvel Adam, doit être crucifié pour réparer le genre humain, c'est-à-dire pour réparer le péché commis par Adam et transmis à tous les hommes. Notre Seigneur meurt sur le Golgotha, qui est un petit monticule en dehors de la ville de Jérusalem. Et en mourant en dehors de la ville, notre Seigneur veut manifester par là qu'il meurt pour tous les hommes. Quelle que soit la race, quelle que soit la nation, notre Seigneur est mort pour tous les hommes, pour le rachat des péchés entiers, c'est-à-dire du monde entier. Notre Seigneur est donc sur le Golgotha, et avant même de le crucifier, on a apporté une mixture. C'est ainsi que l'on faisait ordinairement, et pour tous les condamnés, on apportait une mixture qui était un mélange de vin et de myrrhe, et que l'on donnait, et du fiel d'ailleurs, et que l'on donnait aux suppliciés pour les ranimer un peu, mais aussi c'est pour étancher la soif, parce que ça avait été difficile, et puis ensuite ce breuvage avait un effet narcotique, et donc pour tempérer la douleur, si c'était possible, la douleur de la crucifixion. Alors, on présente à notre Seigneur cette mixture. Tous les évangélistes, ou presque plutôt, en tout cas Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Marc le soulignent, on donne cette mixture, on présente cette mixture à notre Seigneur. Il la goûte, c'est-à-dire il y trempe les lèvres, il ne la boit pas. Il y trempe les lèvres parce que notre Seigneur veut goûter cette amertume. S'il peut souffrir davantage pour nous, il le fait parce qu'il nous aime beaucoup. Mais il ne la boit pas, cette mixture, parce qu'il veut tout souffrir intégralement. Il accepte, il veut volontairement endurer cette souffrance. Et pour rien au monde, il ne veut l'atténuer. Donc il n'y trempe que les lèvres. Les évangélistes disent qu'ils ne la prennent pas, ou plutôt qu'ils trempent les lèvres, qu'ils la goûtent, dit saint Matthieu, mais qu'il ne veut pas la boire. C'est cela que l'on veut dire. Il veut simplement goûter l'amertume sans contracter l'effet narcotique du breuvage. Il veut tout souffrir. Il est à peu près midi, c'est la 6e heure. C'est ainsi que l'on comptait. Il est midi donc environ, et la crucifixion va avoir lieu. La première chose que l'on fait, ignoblement, on dépouille la victime qui se retrouve nue sur la croix. Et ce dépouillement de notre Seigneur Jésus-Christ rouvre à nouveau toutes ses plaies. Certainement le sang qui s'était peut-être un peu coagulé avait collé à son vêtement. Et donc quand les soldats ont enlevé, et on ne peut pas dire qu'ils l'ont enlevé délicatement, quand les soldats donc ont enlevé ou arraché, si l'on peut dire, le vêtement de notre Seigneur, très certainement la peau, ou plutôt les blessures se sont rouvertes, manifestant un corps rouge de sang. Eh bien, elle est là, la pourpre de notre Seigneur. La véritable pourpre, c'est-à-dire sa royauté, n'est pas dans le manteau de pourpre que Pilate lui a donné, elle est dans ce sang qu'il a versé pour nous. Il est devenu notre roi parce qu'il a versé son sang, parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Le prix de nos âmes, du rachat de nos âmes, c'est son sang qui coule. Et donc la pourpre de notre Seigneur, c'est ce sang dont il est recouvert à ce moment du dépouillement. On lui enlève donc ses vêtements et on va le crucifier. Notre Seigneur ne pousse pas un cri. On enfonce les clous dans les mains entre les deux os du radius et du cubitus. Et là, je vous invite à lire le livre du docteur Barbet, La Passion selon le chirurgien. Donc entre le radius et le cubitus, pour que les bras qui soutiennent tout le corps puissent rester pendus à la croix. Ordinairement, on représente les clous dans la paume, mais si notre Seigneur avait été cloué dans la paume ou même dans le poignet, certainement, par le poids du corps, ses mains auraient été arrachées. Donc les soldats qui connaissent bien
leur métier, enfoncent le clou entre le radius et le cubitus, ne sectionnant aucun nerf, mais justement irritant le nerf qui se trouve là et causant des douleurs effroyables à notre Seigneur. Et chaque fois que notre Seigneur voulait bouger et que le nerf touchait le clou, chaque fois notre Seigneur était profondément irrité et donc souffrait une douleur épouvantable dans sa tête. On enfonce donc le clou dans une première main, dans un premier bras. On enfonce le deuxième clou à l'autre bras. On prend les pieds, probablement qu'on les cloue ensemble, sur la croix. Et notre Seigneur se retrouve donc cloué en croix. Et c'est là l'accomplissement d'une prophétie, enfin plus que d'une prophétie d'ailleurs, de la loi juive. Celui qui est crucifié est maudit de Dieu. Et c'est cela que voulaient les Juifs. Ils étaient sûrs qu'en crucifiant notre Seigneur serait maudit de Dieu, et donc ça n'était pas le Messie. Mais ce qui est maudit de Dieu, c'est le péché. Et notre Seigneur s'est fait pécher, dit saint Paul, pour nous, pour crucifier le péché et ainsi en obtenir la réparation. Une fois que notre Seigneur est crucifié, les bourreaux se partagent les vêtements. Ils prennent donc les vêtements de notre Seigneur, les différents vêtements, ils se les partagent ou les tirent au sort. Et puis il y a cette tunique qui est sans couture, qui est d'un seul trait, si l'on peut dire. Alors, ils ne veulent pas la déchirer, ils vont la tirer au sort. Et là, c'est encore merveilleux. En faisant cela, ils accomplissent simplement les Écritures. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Non seulement c'était écrit, mais les Juifs qui étaient là connaissaient ces Écritures. Et en voyant cela, ils auraient dû penser. Ils auraient dû penser à ces prophéties de l'Ancien Testament et se dire « mais c'est lui le Messie ». Hélas non. Hélas non, ils continuent leurs méfaits et sont aveuglés par la passion. Les bourreaux donc se partagent les vêtements et puis au-dessus de la croix, on met l'écriteau. Écriteau que saint Jean a le plus détaillé. Sur cet écriteau, c'est écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Tous les évangélistes, s'ils ne disent pas tout ce qui est écrit, soulignent que c'est écrit « roi des Juifs ». Et saint Jean précise, ce titre, le titulum, comme on dit, ce titre est écrit en différentes langues, en hébreu, en grec et en latin, de telle sorte que tous les passants, quels qu'ils soient, de quelque race ou de quelque nation qu'ils fussent, pouvaient lire et comprendre cet écriteau. En hébreu, pour les Juifs, en grec et en latin, pour les étrangers. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors là, et moi chez les Juifs, comme un roi des Juifs. Non, il n'est pas roi, ce n'est pas notre roi. Alors ils vont voir Pilate, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu écris? Nous ne voulons pas que ce soit écrit roi des Juifs. Il s'est dit, lui, le roi. Mais nous ne le reconnaissons pas comme notre roi. Il n'est pas roi des Juifs. Et là, Pilate, disons, c'est quand même un peu moqué d'eux. Hein. Et l'on peut bien dire que Pilate prophétise malgré lui. Comme Caïphe avait dit, il vaut mieux qu'un homme meure, qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Eh bien, Pilate, on peut dire, d'une certaine façon, prophétise en disant « roi des Juifs », c'est-à-dire, c'est lui le roi en toute vérité. Et alors, il leur répond aux Juifs, il leur dit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, et je ne reviendrai pas dessus ». Donc, on laisse cet écriteau, ce qui fait grincer les Juifs. Enfin, tant pis, c'est comme ça, Pilate ne veut pas revenir dessus. Alors, peu importe, les Juifs sont là auprès de la croix et continuent de se moquer de notre Seigneur. Et ça, les évangélistes le soulignent tous. Ils continuent de blasphémer. Et avec des paroles, toi qui dis que tu peux détruire le temple, sauve-toi toi-même, descends la croix. Si tu es le Fils de Dieu, vas-y, descends, et là on croira en toi. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut son plan. Notre Seigneur doit mourir pour racheter les hommes. Des miracles, il en a fait. Ce n'est pas en ajoutant ce miracle que notre Seigneur aurait convaincu les Juifs. Il y a quelques jours seulement, il a ressuscité Lazare. Tout de même, on ne pouvait pas faire plus grand miracle. Et ça n'était pas le premier mort qu'il ressuscitait. Et puis, les quantités de guérisons qu'il a faites,
et son enseignement qui mettait l'admiration dans les intelligences. Non, non, notre Seigneur ne pouvait pas faire un autre miracle. Les Juifs n'en auraient pas plus cru notre Seigneur. Alors notre Seigneur entend ces blasphèmes, souffre ces blasphèmes, c'est certain. Et pourtant, c'est là qu'il prononce sa première parole sur la croix. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'homme est en train de pécher, notre Seigneur veut offrir sa miséricorde. Les hommes, et les Juifs particulièrement ici, ne comprennent pas ce qui se passe sur la croix, et notre Seigneur lui révèle ce qu'est sa croix, en disant « Père, pardonne-leur ». Notre Seigneur manifeste que sa croix est un acte de miséricorde, de justice d'abord pour Dieu, certainement, et c'est inséparable. Notre Seigneur répare le péché en s'offrant, en s'immolant pour Dieu, et cette réparation obtient, cet acte de justice obtient la miséricorde pour les âmes. Et la conséquence, c'est que notre Seigneur, Dieu, peut offrir le pardon aux âmes. C'est la première parole que notre Seigneur prononce sur la croix. Il y en a 7. La deuxième parole fait quasiment suite à celle-ci, puisque les Juifs sont là en train de blasphémer. Les deux larrons qui sont autour de notre Seigneur, on blasphème. En tout cas, le mauvais larron blasphème. Et l'autre, le bon larron, lui dit « Mais que fais-tu? Pourquoi blasphèmes-tu? Nous, dit-il, nous, c'est normal que nous soyons sur la croix. Parce que nous avons fait du mal. Nous avons volé, nous avons peut-être tué, peu importe. C'est le salaire de nos actes. Nous méritons notre croix. Mais lui, il est innocent. » Et là, le bon larron confesse l'innocence de notre Seigneur et se tourne vers notre Seigneur et lui dit « Seigneur, quand vous arriverez dans votre royaume, souvenez-vous de moi. Memento mei, souvenez-vous de moi. » Et notre Seigneur offre encore sa miséricorde, puisque se tournant vers le bon larron, il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Voilà, comme on dit couramment, le dernier vol que fait le bon larron, c'est le paradis. Mais notre Seigneur lui offre sa miséricorde. Il a confessé sa foi, il a reconnu sa faute, il s'accuse de sa faute, il accepte en toute justice de souffrir à cause de sa faute, mais en acceptant cette justice, il demande la miséricorde, et notre Seigneur la lui donne. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est la deuxième parole de notre Seigneur. Et puis au pied de la croix, eh bien, se trouve la très sainte Vierge, Saint Jean. Ils ont pu s'approcher, le supplice, du moins la crucifixion elle-même est terminée, les soldats sont autour, continuent de surveiller, mais ils laissent les proches s'approcher de la croix. Alors la très sainte Vierge est là, et Saint Jean avec elle. Et notre Seigneur se tourne vers la très sainte Vierge et lui dit « Femme », en lui montrant Saint Jean, en lui désignant Saint Jean, « Voici votre fils ». Et ensuite, se tournant vers Saint Jean, et c'est Saint Jean lui-même qui l'atteste, il était présent, « Voici votre mère ». Notre Seigneur nous donne la très sainte Vierge pour mère. On peut dire qu'il va jusqu'à se dépouiller de sa très sainte mère. Ça n'est plus seulement sa mère à lui, c'est la mère de tous les hommes. Et comme elle devient notre mère au pied de la croix, elle devient une mère de miséricorde, mater misericordiae. En souffrant au pied de la croix et en unissant sa souffrance à celle de notre Seigneur, elle obtient de faire œuvre de miséricorde en même temps que notre Seigneur pour nous. Quelle heure est-il exactement? On n'en sait pas, il est entre midi et 3 heures. La crucifixion a été assez rapide, donc il est encore un peu après-midi, et les ténèbres, et des ténèbres épaisses, commencent de couvrir la terre. Ce sont les ténèbres. Et ces ténèbres sont attestées dans les annales même historiques. Donc c'est un fait qui a été constaté, et comme ce sont des ténèbres miraculeuses, on ne peut pas invoquer une éclipse de lune, parce qu'en plus, c'était la pleine lune. Donc il est difficile, au moment de la pleine lune, d'avoir une éclipse de lune.
Alors ces ténèbres en plus vont durer 3 heures. Et ces ténèbres ont été prophétisées dans l'Ancien Testament par le prophète Amos. Les Juifs, là encore, ont un prodige pour eux. Ils ont un miracle dont ils connaissent la source dans l'Ancien Testament. Ils auraient dû voir. Et pourtant non, rien. Et ces ténèbres extérieures sont finalement la manifestation d'autres ténèbres, si on peut dire, les ténèbres intérieures dans l'âme de notre Seigneur. Et c'est à ce moment qu'il crie, c'est la 4e parole, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Notre Seigneur ressent la souffrance, la solitude liée au péché. Dieu n'abandonne pas notre Seigneur, et notre Seigneur reste Dieu. Mais notre Seigneur n'a voulu recevoir aucune consolation de sa divinité. Et donc il souffre dans son humanité le plus cruellement possible, ressentant comme cet abandon de Dieu. Et il s'en plaint, et là c'est la plainte du pécheur. Le péché nous éloigne de Dieu. Notre Seigneur, lui, n'est pas pécheur, et donc ne perd pas sa divinité, ni même la grâce. Mais le pécheur dit en toute vérité, ou doit dire, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et pire encore, le pécheur dit, « Mon Dieu, je vous ai abandonné par mon péché. » Parce que le péché, et le péché mortel tout particulièrement, est un abandon de Dieu. Notre Seigneur donc ressent ces ténèbres. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et là, on pense, du moins ceux qui sont au pied de la croix, pensent que notre Seigneur appelle Élie. Mais en réalité, il n'appelle pas Élie. Il dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Et après avoir dit cela, notre Seigneur dit « J'ai soif ». Certainement une soif physique, mais aussi une soif spirituelle, soif des âmes. Il rachète les âmes sur la croix. Tout de même, en disant « Sitsio », c'est-à-dire « j'ai soif », il y a donc là un vase de vinaigre pour soulager la soif des condamnés, des suppliciés. Alors un soldat prend sa lance, met une éponge au bout de sa lance, trempe l'éponge dans le vase, et puis présente l'éponge à notre Seigneur. Et notre Seigneur reçoit cette éponge et goûte le vinaigre, l'amertume, réalisant une prophétie de David dans l'Ancien Testament. Pour étancher ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Et notre Seigneur goûte cette amertume. Et quand il a goûté, il ajoute cette parole, « Tout est consommé ». C'est la 6e parole. C'est-à-dire, j'ai accompli toutes les Écritures. Et oui, il restait cette prophétie, « Pour étancher ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Et maintenant, tout est consommé. J'ai accompli toutes les Écritures, mais en même temps, j'ai racheté toutes les âmes. Alors, poussant un cri, il dit à son Père, « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. » Et inclinant la tête, notre Seigneur meurt.